Yes, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton business se porte bien. Donc aujourd'hui, on va parler des 4 clés pour vraiment trouver le meilleur influenceur. Je vais te partager mes 4 points que moi j'utilise pour vraiment trouver ton meilleur influenceur et par conséquent faire la meilleure promotion. Mais avant ça, comme d'habitude, tu peux gagner un coaching gratuit. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort du coup tous les dimanches soirs à 21h15. Alors avant qu'on commence cette vidéo, je fais suite à ma vidéo que j'avais faite sur comment créer ta liste d'influenceurs. Donc si tu l'as pas vue, va la voir, c'est assez important. Donc d'abord faire sa liste d'influenceurs et après choisir le meilleur influenceur. Donc c'est très important, va checker cette vidéo avant d'aller voir cette vidéo là. Donc là je vais te partager mes 4 points, moi ma stratégie que j'utilise pour vraiment trouver le meilleur influenceur. Si tu réunis ces 4 points, c'est sûr et certain à 90%, 95% de chances que tu réussiras la promotion avec l'influenceur. C'est quasiment sûr, il n'y aura aucun problème. Mais bien sûr, il faut respecter les 4 points et demander ces 4 points aux influenceurs. Donc c'est ce que je vais te montrer dès maintenant. Donc moi quand je fais ma liste d'influenceurs justement, je classe les influenceurs par nombre de commentaires moyens. Tu vois, donc en fait, le meilleur influenceur aura le plus de commentaires moyens et le moins bon influenceur aura le moins de commentaires moyens. Du coup, ma liste elle va se classer comme ça, elle va se classer de manière horizontale et verticale. Donc de manière verticale avec le nombre de commentaires moyens et de manière horizontale avec le nom des influenceurs et les différentes données des influenceurs. Donc voilà, donc ça c'est concernant la vidéo que j'ai fait sur la liste d'influenceurs. C'est très important de comprendre ça et déjà d'avoir une base solide pour vraiment choisir l'influenceur, parce que si tu n'as pas cette base solide et les données nécessaires, tu ne pourras pas choisir le bon influenceur. Donc une fois ça, maintenant il est très important d'analyser le premier point. Donc le premier point c'est quoi? Donc déjà c'est le nombre de commentaires moyens, c'est ce que je viens de te parler justement maintenant. Donc le nombre de commentaires moyens c'est très important comme donnée. Pour moi c'est une donnée très importante, c'est l'une des données je dirais les plus importantes sur ta liste d'influenceurs, parce que tout simplement pourquoi? Ça répond vraiment à cette question: est-ce que l'audience de l'influenceur est engagée? Est-ce que la qualité de l'influenceur est qualifiée? Donc ça répond à ces deux questions là, donc c'est très important par rapport à ça d'analyser le nombre de commentaires moyens. Le nombre de commentaires moyens, tu peux le voir sur HypeAuditor, donc c'est de manière tout à fait gratuite. Donc va sur HypeAuditor et tu verras que tu auras le nombre de commentaires moyens affiché. Et tout simplement, pourquoi le nombre de commentaires moyens relate tout simplement la meilleure manière pour trouver vraiment si la communauté de l'influenceur est engagée ou pas? Tout simplement parce qu'en fait le taux d'engagement, malheureusement, ça regroupe le nombre de commentaires moyens et le nombre de likes. Malheureusement aujourd'hui, vous le savez très bien, les likes sur Instagram c'est vite falsifié et c'est vite acheté par les influenceurs. Tandis que les commentaires sur les publications, les commentaires donc des personnes qui viennent commenter sur les posts Instagram, c'est pas du tout acheté, c'est impossible qu'ils soient achetés, ou alors quand c'est acheté, ça se voit très vite, ça c'est vraiment flagrant, ça se voit directement à l'œil que ces personnes là justement qui viennent commenter viennent du Pakistan, viennent d'Arabie Saoudite, viennent de ces pays-là, et vous allez le voir directement. Généralement ils commentent juste des emojis, vous allez cliquer dessus, vous allez voir que c'est des commentaires achetés. Donc si jamais c'est comme ça, faites vraiment attention, regardez vraiment ça pour pas vous faire avoir. Également, le deuxième point que je pourrais te dire avec les commentaires moyens, c'est de toujours regarder si l'influenceur répond à tous les commentaires. C'est très important parce que des fois, c'est possible que l'influenceur ait par exemple 300 commentaires, mais elle a répondu aux 150 commentaires. Du coup, ça fait multiplier par 2, ça fait 300 commentaires. Donc vraiment, fais attention à ça, ne te fais pas avoir avec ça. Et du coup, si c'est comme ça, tu divises par 2, ça te fera 150 commentaires. Donc concernant les commentaires moyens, moi ce que je te recommande, c'est minimum 100 commentaires moyens. Minimum 100 commentaires moyens, oui, tu l'as bien entendu, minimum 100 commentaires moyens. C'est vraiment ce qui va relater vraiment de la qualité de l'influenceur et de son audience qui sera qualifiée ou pas. Dans un deuxième temps, c'est son nombre de vues story. Donc son nombre de vues story également, c'est très important d'avoir cette statistique là. Pour moi, c'est encore une donnée très importante à avoir, donc faut qu'elle apparaisse sur ta liste d'influenceurs pour vraiment analyser avec quel influenceur tu vas travailler. Donc les nombres de vues story justement, faut les demander aux influenceurs. Très important, tu demandes un screenshot récent à l'influenceur. Lui demande pas un screenshot au hasard, demande-lui un screenshot récent justement. Alors faut savoir que les influenceurs des fois ils vont faire peut-être qu'à leur tête, ils vont t'envoyer peut-être n'importe quoi, ils vont peut-être également t'envoyer les impressions. Donc si jamais ils t'envoient les impressions, ce que tu fais c'est que tu divises par 0,8, donc tu fais fois 0,8 et ça va donner ton nombre de vues en story exact. Alors encore une fois, c'est un petit tip que là je te partage, donc tu fais fois 0,8. Par exemple, si l'influenceur t'envoie les impressions, qu'elle fait par exemple 100 000 impressions sur 7 jours, en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire fois 0,8 et ça va donner
approximativement 80 000 vues en story. Donc c'est encore approximatif justement par rapport à ça, mais demande toujours vraiment le screenshot exact du nombre de vues en story. Si elle peut pas te l'envoyer ou si pour X raison, voilà, tu fais cette stratégie là que je viens de te donner, tu fais x 0,8 et justement tu auras le nombre de vues story exact. Là encore une fois, ce que moi je recommande vraiment, c'est grand minimum 80 000 vues en story. Vraiment grand minimum 80 000 vues en story pour vraiment voir si la communauté est engagée ou pas. Si elle fait moins de 80 000 vues en story, ce sera pour moi des micro-influenceurs, et justement les micro-influenceurs, ça sera un autre budget, ça sera un budget plus restreint, tu feras beaucoup moins de ventes, ça sera beaucoup plus compliqué par rapport à ça. Donc moi je te conseille vraiment minimum 80 000 vues en story pour un influenceur. Le troisième point, c'est un point qui est vraiment sous-estimé, que peu de personnes en parlent malheureusement, et du coup vous faites souvent avoir à cause de ce point là. Ce point là justement, c'est lequel? C'est le nombre de swipe up. Le nombre de swipe up pour moi c'est vraiment très important. C'est une donnée vraiment très importante, le nombre de swipe up, parce qu'en fait ça va déterminer ta promotion, ça va déterminer ton chiffre d'affaires futur, et si tu n'as pas le nombre exact de swipe up, et ben malheureusement tu vas pas pouvoir justement savoir à combien estimer ta promotion. Donc le nombre de swipe up pour moi c'est la donnée la plus dure à avoir des influenceurs, parce que malheureusement certains influenceurs n'ont pas le screen, voilà, tu sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas le screen des swipe up, mais vraiment demande-le toujours aux influenceurs. Ça c'est vraiment une règle, demande toujours un screenshot récent du nombre de swipe up, récent justement d'une promotion que l'influenceur a faite par exemple hier, avant-hier, il y a 2 jours, il y a une semaine, n'importe, et tu lui demandes, c'est très important de demander ce screenshot. Tu vois, une fois que tu auras ce screenshot, là ça va être vraiment très important aussi de faire ça. Donc en fait tu vas justement analyser combien de swipe up l'influenceur fait par story. Donc par exemple elle va t'envoyer 10 000 swipe up, imaginons qu'elle t'envoie un screenshot avec 10 000 swipe up, donc il y aura marqué links ou clinks généralement, ou click en LH en espagnol. Voilà, si tu es sur le marché espagnol, si tu es sur le marché anglais, voilà, je viens de te dire donc comment c'est écrit. Et en fait pour les swipe up, il va falloir vraiment faire attention par rapport à ça, parce que voilà, des fois les influenceurs peuvent t'envoyer des swipe up qui sont par exemple de leurs vidéos YouTube, de n'importe quoi, donc fais vraiment attention, regarde toujours que c'est une promotion et que c'est pas par exemple un swipe up pour un site, pour je sais pas quoi, ou des fois les chiffres bien sûr vont être grossis, tu vois, par rapport à ça. Donc vraiment demande toujours le nombre de swipe up exact de sa dernière promotion. Là-dessus on est vraiment clair pour éviter de te faire avoir. Une fois ça, moi ce que je te recommande c'est minimum, vraiment grand minimum 1000 swipe up par story. Donc environ 1000 swipe up par story, c'est vraiment moi ce que je te recommande. Donc en fait il faut savoir que les influenceurs vont t'envoyer justement un screenshot qui va représenter une story, mais bien sûr avec les influenceurs tu vas pas prendre une story, tu vas prendre minimum 3 stories environ. Par exemple si elle t'envoie 1000 swipe up sur une story, tu vas faire x3, ça va donner 3000 swipe up. Généralement je prends toujours un peu plus les chiffres à la baisse pour vraiment ne jamais être surpris par rapport à ça, parce que voilà, je suis pas bête, les influenceurs t'envoient toujours les swipe up les plus élevés, les screenshots les plus élevés. Donc si elle t'envoie 1000 swipe up, ça veut dire que peut-être que la story d'après fera peut-être 800 et la story d'après fera peut-être 500. Donc voilà, donc moi je prends toujours un peu plus bas, donc on va estimer peut-être à 2500 swipe up la story. Donc là tu vois que là tu auras déjà une donnée très importante, tu vas déjà pouvoir estimer combien de personnes entre guillemets vont arriver sur ton site. Donc là j'aurai peut-être 2500 personnes qui vont arriver sur mon site. Si tu n'as pas les swipe up, maintenant c'est peut-être un problème, imaginons que tu n'as pas les swipe up, que l'influenceur ne t'envoie pas les swipe up pour X raison, ou voilà. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire x 3%. Tu vas prendre les nombres de vues story, tu vas faire x 3%. Alors 3% c'est vraiment le grand minimum, tout va dépendre de ton produit, de l'influenceur, de la qualité de l'influenceur, de l'audience de l'influenceur, du jour de la promotion, de l'heure de la promotion, de ton site, de ton marketing, ça va dépendre de vraiment plein de facteurs, vraiment plein de facteurs. Donc moi je prends toujours le grand minimum 3%. Donc imaginons que l'influenceur fait 100 000 vues en story, tu vas faire x 3%, ça va donner 3000 swipe up. Ok, donc on est d'accord, ça va te faire 3000 swipe up sur la promotion globale. Du coup tu auras 3000 personnes qui vont arriver sur ton site. Mais généralement un influenceur peut ramener entre, moi je dirais grand minimum 2% jusqu'à 10%, ça m'est déjà arrivé de ramener 10% par rapport à son nombre de vues story. Et maintenant le quatrième point justement par rapport à ça, et ben en fait le quatrième point c'est très simple, c'est justement de savoir si l'influenceur a fait quelque chose de concret ou pas dans sa vie. C'est très important de comprendre ça, parce que ce point est beaucoup négligé par certains qui prennent justement des influenceurs qui sont montés sur Instagram avec des algorithmes, qui sont montés sur Instagram grâce à des jeux concours, qui sont montés sur Instagram grâce à des photos bien prises. Enfin, voilà, vous savez tout à fait de quoi je parle. Et donc c'est vraiment pour moi les pires influenceurs à faire en fait. C'est vraiment les pires influenceurs parce que ils n'auront rien fait de concret dans leur vie. Alors justement cette case, le quatrième point, c'est très important de comprendre que l'influenceur doit faire quelque chose de concret dans sa vie. Si l'influenceur doit être rentable, l'influenceur doit faire quelque chose de concret. C'est vraiment super important par rapport à ça. L'influenceur doit avoir fait quelque chose, donc avoir fait de la télé, avoir participé à des événements, avoir fait, je sais pas moi, être passé à la télé, être passé sur des plateaux télé, avoir fait du sport, avoir
fait dans des magazines, passer à la radio, n'importe, mais vraiment, elle doit avoir fait quelque chose de concret dans sa vie. C'est vraiment pour moi la plus grande base en fait dans le marketing d'influence. Si tu veux un influenceur rentable, il faut que l'influenceur, pour qu'elle ait justement une audience vraiment engagée et de qualité, faut qu'elle ait fait quelque chose de concret. Donc pour regarder justement si elle a fait quelque chose de concret, alors là il y a plusieurs manières je dirais de faire ça. Moi ce que je fais vraiment c'est tout simple, vraiment c'est tout simple. Alors déjà je connais un peu l'influenceur, je sais un peu dans quoi elle est, voilà, je m'engage pas n'importe où. Mais ce que je fais pour vérifier tout ça, c'est que je vais sur Google, je tape tout simplement le nom de l'influenceur et je regarde les liens qui tombent. S'il y a des liens, des blogs, des pages, des vidéos YouTube ou n'importe qui tombent, c'est vraiment top. Si par exemple dans un premier temps j'ai sa page Instagram qui tombe et son compte Twitter, et ben ça voudra dire que l'influenceur elle a quasiment rien fait dans la vie, elle a vraiment rien fait, du coup c'est pas une influenceuse que je conseillerais justement par rapport à ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur. Là du coup je t'ai partagé vraiment moi mes 4 points, ma stratégie en fait que j'adopte avec les influenceurs pour vraiment choisir le meilleur influenceur. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à commenter cette vidéo, ça récompensera mon travail et également ça te permettra à toi de gagner un coaching gratuit. Et donc voilà, et donc moi sur ce je te dis vraiment à la prochaine et explose tout. Allez, ciao!